Elle cognait contre les navires et tout. Je les ai vus en furie. Elle se cognait contre les rivages et disait, je vais traverser. Et rappelez-vous, le 2/3 de la terre ou plus, c'est de l'eau. Combien cela pourrait envahir facilement la terre? Savez-vous pourquoi elles ne le font pas? Dieu dit, la lune surveille. Dieu a donné la mission à la lune de surveiller les limites des eaux, même quand celles-ci veulent envahir la terre, mais qu'elles rentrent à leurs limites. Et je place les frontières et cela ne peut pas les franchir. Amen. Nous avons vu au courant de la semaine Dieu qui était dans toutes choses qui existent. Et comme nous avons récapitulé dès le départ, on a vu Dieu, je peux recommencer pour vous montrer, on a vu Dieu dans son univers et aujourd'hui nous allons voir ce matin Dieu dans sa parole. Pour ce qui est de voir Dieu dans sa parole, on vous prêche déjà la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. On vous montre les prophéties passées, comment elles s'accomplissent aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans cela, nous allons un peu parler sur le récit de la création. Parce que les enfants ont besoin de connaître cela. Nous aussi qui sommes âgés, nous avons besoin de connaître cela afin que nous ne nous perdions pas. Qu'est-ce qu'il dit? Donc Dieu est son propre interprète. Comme Pierre le dit ici, nous voyons qu'au commencement, quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, c'est cela qui en fut l'interprétation. Nous avons lu ça la fois passée. Donc montre-nous le Père, qu'est-ce qu'il va encore donner comme détail. Et puis la chose suivante, vous savez, je l'entends dire que la lumière soit. Alors, lorsque nous avions parlé la fois passée, nous avions montré que le frère Branham disait qu'une lumière avait jailli de l'espace. Une lumière avait jailli de l'univers. On peut voir ça dans Dieu et son propre interprète. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière jaillit dans les cieux. Voilà l'interprétation. Et nous avions vu avec vous que ce qu'il appelait les cieux n'était rien d'autre que l'univers ou l'espace. Quand Dieu dit que la lumière soit, un atome a éclaté, le soleil est venu à l'existence. J'observe ce soleil brûler pendant 2 millions d'années. Tout d'un coup, vous savez, frère Branham illustre, un scorie s'est détaché. Mais qu'est-ce qu'on appelle un scorie? Un scorie, c'est une pierre qui est poreuse. Mais elle s'obtient comment? Lorsque l'on extrait le métal ou certains minerais de la terre, lorsqu'on retire le fer, ce qui reste, c'est comme de la lave, une terre chaude brûlante. Et lorsqu'elle se refroidit, elle forme des pierres. Et dans l'industrie d'aujourd'hui, c'est ce que nous appelons des scories. Dans la nature, elle est de différentes formes, de différentes couleurs. C'est simplement de la lave. Et lorsque le Seigneur était en train de créer le monde, lorsqu'il disait que la lumière soit, nous avions vu que la pensée qui était derrière que la lumière soit, pensait à l'existence d'un soleil, à la terre et à tout ce qui pourrait s'y retrouver dans l'avenir. Pourquoi? Parce que tout ce qui existe est une parole parlée. Et si vous ne comprenez pas, vous direz, mais je n'ai pas vu une écriture qui a créé le chien. Non, il y a une écriture qui a créé le chien, simplement tu ne la connais pas. Si tu vois qu'il y a un cheval, peu importe ce que tu vois, on te parlera qu'il y a des anges, qu'il y a des démons. Il y a une écriture qui a été prononcée à un moment donné. Et cette chose-là est venue à l'existence.
Si tu ne la connais pas, consulte le prophète. Et pour ce qui est de la terre, la parole qui a amené cela à l'existence, c'était que la lumière soit. Et lorsque le frère Branham me dit, un scorie s'est détaché du soleil, bien sûr, il se tenait là et observait cela. Qui observait cela? Le Logos, le créateur de la jeunesse. Elle s'est envolée et s'est envolée pendant quelques millions d'années. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il l'a arrêtée. Vous voyez qu'il y a un homme qui travaillait derrière la formation. Puis une autre s'est envolée, il l'a arrêtée. Quoi? Il était en train de placer le système solaire. Cette écriture que la lumière soit est cette écriture qui a formé notre système solaire. Des petits morceaux de matière se détachaient du soleil. Celle-ci volait dans un sens et ensuite il l'arrête dans sa course. Celle-ci volait dans un autre sens et ainsi il l'arrêtait dans sa course. Et tout cela, Moïse a résumé cela dans que la lumière soit. Mais vous vous poserez la question, si la planète Mars, Vénus, Uranus, si tout ça existe, c'est que forcément, une parole était sortie à un moment. Et c'est William Branham qui va vous dire que dans cette parole-là, moi je le vois en train de placer notre système solaire. Et ça, vous l'avez appris à l'école. On poursuit. Il écrivait sa première Bible. Vous voyez que tout ce qu'il y a là n'est pas le fruit d'un hasard. C'est l'esprit d'une pensée intelligente qui était en train de placer son œuvre. La première Bible fut écrite dans le ciel. Ce qu'on appelle le ciel ici, c'est l'univers, c'est l'espace. Ce n'est pas le bleu du ciel que tu regardes, où les avions sont en train de voler, où les oiseaux du ciel passent. Non, il écrit cette Bible dans l'espace. Et c'est dans cet espace-là qu'il va faire ce qu'on appelle le zodiaque. La première Bible fut écrite dans le ciel. L'homme levait les yeux pour savoir que Dieu était en haut. Considérez le zodiaque. Nous avons parlé de cela au courant de la semaine. En dehors de notre système solaire, il y a des millions et des milliards d'autres étoiles. Et ces étoiles, ensemble, forment des signes. Elles forment des symboles. C'est ça qu'on appelle le zodiaque. Ce n'est pas une magie, ce n'est pas quelque chose qui est lié à l'occultisme ou à je ne sais quoi, non. Ce sont des planètes dans l'univers qui, décrivant un certain signe, régulent les saisons, les mois et les années dans lesquelles nous vivons. Et les hommes au cours des âges ont considéré toutes ces différentes constellations. On parlera du Bélier, on parlera de la constellation du Verseau, de la Vierge et ainsi de suite. Et sur Terre, les hommes ont observé certaines étoiles qui, à certaines périodes des mois, brillaient un peu plus que les autres. Et en les reliant, ils se disent, bon, appelons cette constellation celle du Bélier, celle de la Vierge, et ainsi de suite. Parce que c'est la première Bible que le Dieu du ciel avait écrite dans le ciel. Et lorsque l'on résume tout ça dans un tableau, la chose la plus importante à retenir, c'est que ça commence par la Vierge et que ça se termine par le signe du lion. Cela ne signifie pas qu'il y a des étoiles dans l'espace qui forment l'image d'une femme. Non. Cela ne signifie pas qu'il y a des étoiles dans le ciel qui forment le dessin d'un lion. Non.
Ce sont des signes, des constellations d'étoiles auxquelles Dieu y donne un sens, une signification. Et vous, hommes de la terre, vous devriez lever les yeux pour voir cela.